Yo tout le monde, c'est Flofi, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon vlog aux États-Unis. Aujourd'hui on va pas faire n'importe quoi puisque durant les 3 prochains jours on va aller à la RDC, c'est une convention de développeurs Roblox qui est organisée par Roblox eux-mêmes, ça va être incroyable. Et on ira aussi à des after-parties où il y aura d'autres développeurs Roblox, donc ça va être incroyable. Je vais vous montrer tout ça dans cet épisode. Alors je vous dis bon visionnage. Ok, alors les gens, on vient de se réveiller, c'est le deuxième jour et pour commencer la journée je vais goûter ce que j'ai acheté hier. On va goûter, c'est une genre de, je sais pas si c'est de la, ouais c'est un snack stick, on appelle ça un snack stick et c'est au tabasco donc ça devrait piquer de fou. On va voir si c'est bon ou pas. Je vais aussi goûter le coca Spacehead. Je vais couper un bout, on va voir. Je vais commencer par un bout pas trop gros. Allez. Il a dit pas trop gros, je crois, il a pas gigantesque. Ouais. C'est censé piquer. Ça va venir après. Je peux venir? Je vais essayer. Ouais, tu peux essayer. Chachine il va tester aussi. Dans tous les cas, j'aurais testé. Mais... Vas-y, allez. Tu veux tester Fab? Si, c'est spicy en vrai. Là ça pique légèrement mais Non. c'est pas abusif en fait. Je m'attendais à ce que ça arrache la gueule de fou mais ça va. Pour montrer, c'est vraiment comme un truc qu'on a. C'est du chorizo, en fait, hein. c'est littéralement du chorizo. Mais ouais en fait ça a le goût du chorizo pique, juste. Ça pique, mais c'est pas violent. Ça je vais goûter le coca du coup. Oui, ouais. Un vrai chorizo. Ok on va voir. Plus large. Sauf que ouais, un vrai chorizo, la plupart du temps c'est chaud quand c'est très chaud. Enfin, quand c'est très piquant, je veux dire. Ouais. Là, c'est pas chaud, donc ça fait bizarre. Alors du coup le coca il pique pas du tout mais... Mais il a un goût Attends, ça arrive. Médicament. Il a, en vrai, pour de vrai, pour moi, il a un goût de sirop pour la toux. Ouais Genre je sais celui pas qu'on si... kiffe tous. Mais- Bieber, il adore ça. C'est celui qu'on kiffe qui est bon, tu vois. Oui. Bah, c'est ça, mais avec du coca. Je te jure que ça va. Le seul projet qui supporte pas le piquant. Non dans le coca normal les mecs. Les gars on va goûter du Feastable du coup. C'est Feastable à quoi de nouveau Chachine? Peanut butter. Peanut Burger. Peanut butter. Ah beurre de cacahuète. T'es fort. Non mais c'est marrant du chocolat au burger. Peanut burger Ouais. avec jelly. Regarde déjà dessus. C'est pas du chocolat. Alors, mais c'est Oh très en vrai fort. ça a l'air insane ça. on dirait une barre de crunch. J'adore quand c'est croquant. Ouais le crunch j'aime trop donc je me dis Attends, ça regarde, très montre à la caméra quand même encore une fois. Dessous. Ça a l'air insane. Non, moi, je Allez mange on déjà. va voir. Ok. C'est un Reese, mais Ouais, bah, c'est un peu bon. moins fort. Alors que le truc, on dirait des Milka. Ouais. Non en vrai c'est trop bon. T'avais pas goûté le truc? Non. Ouais, le truc. Hier, on en avait- Littéralement. Hier on en avait goûté un autre hors vidéo mais il était... J'avais pas été... Il m'avait pas Chocolat plu spécialement. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est un peu. Mais, crunch, ouais. Celui-là ouais ça avait pensé au C'est un crunch. peu meilleur, en vrai. Après, En vrai, j'aime puis, bien, là. Ok, donc là on vient de sortir, on a repris un Uber, alors je vous ai pas filmé le trajet. Donc on est de nouveau devant le Convention Center. Cet après-midi à 16h, faudra qu'on y aille pour récupérer les badges. Actuellement il est 11h si je dis pas de bêtises, c'est ça? On est dans les 11h. Et donc là on va aller manger quelque part. Donc on va voir ce qu'il y a dans le coin pour aller choisir où on va manger. Du coup on est en train de chercher un endroit pour manger. Et là on a cette fresque qui est assez sympathique. Donc là on est d'un côté de San José où on n'était pas encore parce qu'on n'avait pas passé derrière le Convention Center. Il y a des gros bâtiments, il y a des petits trucs sympas, il y a un peu des dessins, partout sur ces trucs. Genre là c'est assez sympathique ça. Ou même là-bas, genre au fond. Nouveau truc stylé, désolé si je pisse un peu les yeux, j'ai le soleil dans les yeux, ça éblouit. Mais il y a 2 églises, enfin je suis pas sûr, si c'est une église aussi ça, mais genre je trouve l'architecture trop stylée, ça change grave de chez nous. Ah non ça c'est le musée d'art de San José. Et là l'autre truc c'est une église il me semble vraiment. Et regardez-moi les quoi elle ressemble. Mais c'est juste trop stylé. Regardez la Mustang là-bas, elle est trop stylée. Genre, attendez, je vous zoome dessus vite fait pour qu'il y ait le... Voilà. Ok, donc là on est allé chez Potlé et on va goûter un burritos. Par contre, le seul truc c'est que je ne sais pas ce que j'ai mis dedans parce que je ne connais pas les trucs. Donc si ça se trouve, je lui ai mis des trucs qui piquent trop, je vais souffrir. Donc voilà le truc, il est immense. C'est immense, on va voir ce que ça vaut. C'est ultra frais, c'est trop bon. J'ai rien mis qui pique. Je sais pas ce que j'ai mis dedans, mais j'ai rien mis qui pique. Ok, en vrai c'est validé.
J'ai aussi pris mon tout premier Sprite depuis que je suis aux États-Unis, on va voir ce que ça vaut. Ok. Alors c'est le premier Sprite que j'ai pris ici, aux US, et en vrai c'est validé, c'est un Sprite normal. Ok. Alors on sort de chez Chipotle, du coup c'était hyper bourratif, j'ai pas réussi à le vider. Mais autrement c'est cool les boissons à volonté. Enfin, là j'ai encore un fond de coca qui me reste. Et là on est dans une rue bien sympa. Je sais plus le nom de la rue. Mais elle est grave sympa cette rue. Genre les terrasses et tout elles sont bien belles. Mais par contre c'est marrant le sol qui est comme ça. Même ça c'est sympa. Et là ça doit être sympa de nuit avec les guirlandes allumées comme ça. Oui, il y a un saloon. Je suis pas sûr dans les saloons à l'époque ils avaient un panneau lumineux et open. Hein. Je pense pas. La porte d'entrée elle est bien grande par contre. C'est pas. Regardez-moi les bâtiments là-bas. C'est insane comme truc. Imaginez vous avez le balcon là. Et les gens regardez la voiture là-bas. Elle est incroyable. On est dans l'hôtel d'Eternity, on passe le temps avant qu'il y ait la récup des trucs et là on a Eternity et Chichine qui sont en train de faire une magnifique partie de billard. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'ils jouent au billard, Chichine. Ok, donc on est sorti de l'hôtel d'Eternity où il y avait Chichine qui faisait du billard et donc là on est devant le Convention Center pour récupérer les badges et il y a une giga file. Donc que des devs ou quelques youtubeurs Roblox et tout ça. Et là on est avec Chichine et Fab, on attend quelqu'un pour aller faire la file avec cette personne encore. Et dès que cette personne est arrivée on va faire la file. De toute façon pour l'instant la file n'avance pas, je pense pas qu'on attendra beaucoup plus longtemps et ça permettra dans tous les cas on rencontrera des gens dans la file après. Ok, donc on vient de sortir de du Convention Center, donc là on avait récupéré les badges. Donc là j'ai mon badge pour la RDC, il est trop stylé. Et là il y a tout plein de développeurs qui sont là. Mais en gros, il y avait une happy hour après, c'était pas prévu sur l'emploi du temps, il y avait des petits amuse-bouches avec des boissons et tout. Et il y avait du coup énormément de développeurs qui ont récupéré leur badge avant et j'ai pu parler avec des développeurs avec qui je parlais déjà sur internet et tout ça, avec Discord etc. Et il y a aussi des développeurs inconnus avec qui on a parlé. Voilà. Et là on va aller à un événement qui s'appelle Dev at Buster et qui est une soirée organisée par un dev. Voilà. Ok, alors on est dans un genre de bar-restaurant qui s'appelle Dev at Buster. Donc il y a une soirée qui est organisée du coup par un dev. Du coup on est avec tout plein d'autres devs. Donc là on a mangé et voilà, on a Jack Zelon et Spag. Après on a d'autres devs qui sont juste là et il y en a un peu partout dans l'endroit, c'est assez sympathique. Voilà, donc là on va passer une soirée avec eux et puis demain on ira à la suite des RDC. Donc là on est maintenant dans la partie arcade de là où on mangeait juste avant et donc on a Aslam qui nous a rejoint, qui est arrivé avec Chichine. C'est un pote à Chichine, Fab et tout ça qui nous a rejoint et là ils vont tester quelques machines. Donc là on a les machines qu'il y a souvent en fêtes foraines là, vous savez, dans les casinos des fêtes foraines. Donc on a Aslam qui tente sa chance. Bon, ça va pas bien se passer. J'ai l'impression que ça va bien bouffer les crédits ce truc. On est tenté d'en mettre 3 d'affilée. Mais ça fait quoi les jetons qui tombent du coup? Après, faut choper les cartes. C'est pas les jetons que tu chopes, c'est les cartes. Voilà. Non. Je pense que celui-là il est garanti. À mon avis, vu le prix, tu gagnes forcément celui-là. Ouais. Il va dire random. Ouais. J'ai vu que t'allais en choper deux. Je pense pas qu'il soit garanti. Il y a très grande chance de l'avoir. Les bases. Contrôle tessier, c'est ça. Ah, mais c'est galère. T'as vu ça? Les contrôles, c'est hyper. C'est pas précis. Wesh. Wow. Tu peux pas donner des petits coups en fait. That's all right. Yes. You just got a duck. Do you want a ball? We keep getting them. We don't want them. Oh, thank you. Stuff and you just keep getting. Bah on a un random qui a gagné trop de trucs comme ça, qui nous en a donné un. C'est vraiment cool. Genre c'est même pas un des Roblox, c'est un mec qu'on connaît pas, c'est grave sympa.
Ouah. Ah, est-ce qu'on peut le récupérer? Oui. Non, le café. Actuellement, on est au petit déjeuner de la RDC, on est avec Zélone et Chichine. Les autres devraient arriver, on sait pas quand, ça dépend de leur Uber et tout ça, et c'est une prouve. Mais c'est immense. Genre ça va. Ok, donc je vous montre un peu plus le petit déjeuner. Donc Là on a divers trucs à manger. Et c'est immense. Genre il y a des gens de partout et je viens de paumer les autres parce que je sais pas où ils sont passés. Ouais, mais il y a des gros panneaux comme ça partout. Dans tout le bâtiment où il y a des. Enfin, c'est immense. C'est une dinguerie comme c'est immense. Genre, je vois même pas le bout. Attends, je vais zoomer. You don't have that exact same camera in my bag right now? Same camera. Oh, it's same camera. Yes, it's the same. Dylan, il vient d'avoir une peluche, elle est stylée. job. Now we're gonna get sued. Elle est trop stylée. Là, on a le hall principal. Genre, vous allez voir, c'est trop stylé le hall principal. Genre, regardez-moi ces écrans. C'est écrit de partout RDC. Même dans les escaliers là. Il y a RDC, Roblox et tout ça. Et il y a même le jeu de Fab qui passe sur l'écran. Là, juste là. Ça fait quoi d'avoir son jeu sur l'écran Fab? Insane. T'as hâte de le voir dans la keynote enfin, dans, je sais plus à quel moment ça passe. Trop hâte de voir. Ça va être insane, genre son jeu il a été sélectionné pour passer du coup dans la RDC parce que chaque année il montre il y a certains jeux qui trouvent stylés. Et là c'est là où on a récupéré les badges hier. Merde, j'ai trop zoomé, désolé. Donc c'est là où on a récupéré les badges. Et des panneaux partout pour qu'on soit pas paumé. C'est trop stylé. Même avec les lumières bleues là, ça rend. Et ça rend insane. Là le prochain événement c'est les keynotes. C'est diffusé en direct sur YouTube aussi. Et ça va être stylé. C'est vraiment là où ils annoncent les plus grosses nouveautés généralement qu'il y a sur Roblox et tout ça. Et donc ça commence à 9h. Là je pense qu'il est 8h20, un truc comme ça. Il y a des panneaux pour Tous les trucs qu'on peut voir. et un plan. Il y a un plan avec Où ont lieu les différents événements et tout, c'est stylé. On remonte là les escaliers. Donc on arrive ici, il y a tous les. Regardez, ils ont fait des giga panneaux comme ça pour indiquer vers où aller. c'est incroyable. Mais la profondeur du truc là-bas. Et là il y a des équipements de fou, je pense que c'est pour des interviews. Il y a même un gros panneau comme ça. Un gros panneau qui est trop stylé. Et là on a Gigine qui est aussi en train de filmer. Voilà, check de caméra. Check. Merde, on est pas encore, voilà. Et là on a Eternity là qui est en train de stalker son téléphone, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et là on stalk son téléphone. T'es en train de nous chercher? Non, j'étais juste en train de regarder ça. Ouais. Mais je crois que les keynotes on va pouvoir rentrer dedans bientôt. Ok les gars, on va rentrer dans la salle des keynotes. Ça va être insane. Regardez-moi la dinguerie. C'est incroyable. La salle de fou. Viens, on va vers devant. Oui, on va devant. C'est trop beau. Oh, il y a des trucs de danse et tout là. Oh bah, on va attendre que ça commence et on verra. Je pense que je vous mettrai le lien vers le replay des keynotes, s'il y en a qui voudront le voir. On a Vinkane et Pac qui nous ont rejoints maintenant, qui sont là. Et regardez comme ça s'est rempli de petits. Il y a du monde de fou maintenant, c'est presque plein la salle. C'est incroyable. Oh, derrière. Même derrière, il y a des...
Boosters. Go. Guidance. Go. Launch team. Go. 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 Peta. I think that was a go. We're cleared for liftoff. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. We're coming in hot. Losing altitude. Prepare for impact. We've reached hyperspeed. And now, please put your hands together for the founder and CEO of Roblox, David Baszucki. Oh my goodness, this is our Roblox RDC. Ça avait fini les keynotes, là on avait mangé le repas de midi et là on y retourne pour la suite, c'est les développeurs keynote si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça je crois. Et après on a le question-réponse du CEO de Roblox. Mais le truc c'est que j'ai oublié de vous vlog le repas, désolé. On revient dans la même salle, on va s'installer pour essayer de trouver une bonne place. Du coup on est installé là et c'est stylé, on est au milieu. Mais du coup c'est trop stylé d'être tout devant parce qu'on verra bien. Et parce que là c'est ça va pas être la même chose, ça va être trop stylé. Regardez la dinguerie là. Le logo géant de Roblox. Il est stylé. Genre, c'est incroyable comme il est grand. C'est trop stylé. Genre il est géant. Là on va aux différents stands, tout ça. Alors On a des stands comme ça, un peu partout. c'est assez cool. Donc là on vient de récupérer un t-shirt. En gros on a un t-shirt qui est offert avec. Et voilà. Il est trop stylé. Donc là on a quelqu'un de la réception. Hey, bonjour. Thank you. Il y a des trucs à manger aussi un peu de partout et tout, enfin, c'est sympa. Genre avant que Zelan Il avait cherché je sais pas où un hot dog, dog. Il y a plein de hot dogs. on va en prendre un. Je vais essayer que Zelan me servir, comme ça c'est plus simple parce que j'ai le verre. Donc c'est galère avec la caméra. Donc on va goûter le hot dog, on va voir ce que ça vaut. Ok, c'est pas mal, bonne idée. Ok, donc je viens de sortir de la RDC, en tout cas c'était très intéressant, il y avait des gens très cool et tout ça, et il y a eu des stands très sympas. Donc là, on va rejoindre les autres, qui sont en fait juste là, Avec Xelon encore. et on va après aller à une soirée qui est organisée par Azem, le créateur de Please Donate. Et on arrive à la soirée, juste là, il y a déjà une file de fou devant. Je sais pas combien de on est arrivé. Mais regardez le nombre de personnes qu'il y a, c'est incroyable, la file elle a prolongé. Ça a ouvert les gars, ça avance. Du coup c'est une soirée qui est organisée par Azem, comme j'ai dit, et ce qui est stylé c'est qu'ils distribuent des genres de bagues aux 100 premiers je crois. On espère qu'on est dans les 100 premiers. Ça va être incroyable. Mais on va voir. Apparemment la soirée elle va être incroyable. C'est trop stylé. C'est une genre de boîte. Et là-bas il y a écrit Quantum. Le nom du Alors Chichel il a pris un sac random et dedans il y avait. C'était le seul. Je suis choqué de fou frère. C'était le seul sac qui avait un billet de 100$ Signé par Azem. Tu l'as vraiment, t'es un connard, t'as tout pris. random. Mec, je l'ai eu random, je jure, c'est le tien. Mais oui. What? Je l'ai eu
totalement random. Yo, la dinguerie. Est-ce qu'il y a pas voir Muni? Eternity. C'est où? J'ai eu ça dedans. C'est le seul sac qui a ça. C'est le seul qui a ça. C'est une dinguerie. Du coup, j'ai pris une photo avec un dev c'est le Munid qui a fait Avatar Creator, si je dis pas de conneries, et aussi des story games très bien comme Daycare 1, Daycare 2 et Riding Hood. Il y a beaucoup de monde, c'est stylé. Deuxième jour, on est actuellement, on va aller à des petites conférences qu'il y a là. On avait pris le petit déjeuner, on était allé voir des stands et tout ça. C'était le même stand que hier, mais il y en a qu'on n'avait pas fait hier et tout ça. On a eu des stickers, etc. Et donc là, on est dans une nouvelle zone. C'est stylé. Voilà. So today I want to talk to you about optimizing prices of your products to help grow your revenue. And so one of the critical decisions. Il y a un espace de démo BetaQuest ici. C'est trop stylé. Du coup, on va tester, on va voir. Ok, donc là j'avais testé la VR du coup, et là on va aller à une conférence sur l'optimisation avec Fab, enfin, sur comment utiliser les outils de Roblox pour optimiser au maximum. Donc on va voir comment avec Fab, on va voir ce que ça vaut, mais ça devrait être assez intéressant. Ok, donc on rentre dans la room. Et on a du coup le titre qui est Using Roblox Tools to Optimize. Donc on va voir. Ok, la conférence était très intéressante, là j'en sors, je vais rejoindre des autres. J'ai perdu le phobus en sortant de la salle, mais pas grave, on va retrouver les autres et on va voir ce qu'on va faire. On est actuellement dans l'hôtel du Eternity et on attend pour l'Innovation Award parce que du coup la RDC ça a fermé, on attend pour le prochain événement qui fait partie de la RDC qui est l'Innovation Award. Donc en attendant on est là, ok, donc là les gens viennent de sortir de l'hôtel juste là et on va aller avec les autres aux Innovation Awards qui sont juste dans ce bâtiment là. Ce bâtiment incroyable, j'avais filmé l'autre jour, c'est trop stylé. Attends, c'est ça, je veux aussi. J'ai hâte de voir, oui c'est là-dedans que c'est là-dedans. Allez, on y go. Ah, je suis ébloui par le soleil. Mais voilà. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ouais, il y a déjà une queue de fou en fait. C'est fou. Regarde, il y a la piste d'attente. Ça commence là, ça va jusqu'à là-bas. C'est une dinguerie. C'est hyper long. Mais bon, ça devrait aller vite normalement. Mais du coup, on va être moins bien placé que ce qu'on pensait. On verra. Eh mais attends, la police il bloque, enfin là il bloque carrément les trucs. C'est incroyable ça. Ils bloquent toute la route juste pour les Innovation Awards. C'est trop stylé. On vient d'entrer là, c'est petit gros, voilà, il y a des machins de trucs. Donc ça va être là-dedans, les Innovation Awards. Là il y a un peu de bouffe et tout ça. Et c'est cool. C'est trop beau, tu peux filmer? Regardez comme il est bien habillé à Flamme. Et comme nous, on a bien les vêtements de base encore. Il est un peu grand. Oh oui, c'est ça. Allez, on rentre. Wow. Oh, ça a l'air trop stylé la salle. Collector's item, mec. Merde, on a pas levé chez Chine. Ouais, c'est... C'est incroyable la salle. Wow. Le nombre de régies. Ah putain, t'as raison. Il y a je sais pas combien de régies. Regardez, il y en a là. Là. Dinguerie, il y a des popcorn Roblox Innovation Awards. Ils sont trop stylés. On est dans cette belle salle. Et c'est insane. Genre. Incroyable. Of all ages, devs of all stages, it's time to get this party started. So please, put your hands together. Give a big round of applause to the man, the myth, the legend, Mr. Builderman himself, David Baszucki!
2024 Roblox Innovation Awards. Welcome everyone. I guarantee it. And I know what I'm doing. All right. Wow. We are here and we are live. Give it up for yourselves for making it out. Du coup, là, on vient de sortir du truc. On a encore une after party juste ici. Le bâtiment est grave stylé et là ça dure encore 2 heures, donc on va en profiter pour essayer de voir encore des gens. Si on arrive à voir le CEO de Roblox, c'est cool. Déjà il m'a checké, c'est déjà stylé, mais on va essayer de faire une photo avec lui au moins. Les gars, du coup, la RDC vient de finir. Là, il y a les gens qui sont sortis de l'after party. C'était incroyable, mais c'est triste que ce soit déjà fini. C'est passé tellement vite ces 2 jours. C'était un tout petit peu plus que 2 jours, puisqu'il y avait d'abord le badge pick-up suivi d'un happy hour, mais là, on est devant le Convention Center, devant le Civic où il y avait le Innovation Award. L'after party, elle est finie et voilà, c'est triste, mais on va peut-être encore aller à un dernier mixeur et demain on va dans un parc d'attraction encore avec un dev avec qui je parle souvent, donc ça va être cool. Voilà, il y a le tram et demain du coup on va quitter San José pour aller sur San Francisco, ça va être aussi cool à visiter, mais malheureusement les RDC est déjà fini. C'est la dernière fois qu'on voit San José, en plus de nuit, c'est trop stylé et on a le siège d'Adobe juste devant. C'est incroyable, le siège de ceux qui ont fait Photoshop et des logiciels de montage très utilisés. Et qui vous en êtes tous. Que j'utilise pas parce que j'ai des alternatives gratuites qui sont très bien. Mais non, en vrai, il y a quand même mais ça reste incroyable parce que c'est quand même grâce à eux que je pouvais jouer à certains jeux à l'époque avec Adobe Flash Player qu'ils ont bien évidemment abandonné. D'ailleurs, tu as parlé de ton ressenti par rapport aux Innovation Awards. Ouais. C'est passé très vite. Mais c'était sympa. Mais t'as pas dormi pendant tout le truc non plus. Quoi? T'as pas dormi pendant tout le truc, merde. Mais c'est passé giga vite. Bah non. Ben justement, on est passé dans la vidéo, enfin dans le live stream je crois, un extrait maintenant. Il fait chier là, je suis obligé de trouver des extraits maintenant de là où on passe. Et ouais. Et moi ce qui me tue c'est juste que quelqu'un ait réussi à screen le moment où je suis au... Ou alors je peux cut le moment où il a dit ça. Et vu que je viens de dire ça, faut que je laisse au montage pour la blague, mais du coup ça va être chiant. Allez, on marche sur le refrain qui te... Ouais, il y a plein de voitures encore. De nuit, c'est sympa. C'est stylé. Ok, nous sommes actuellement en décembre quand je tourne cette vidéo, donc on est 3 mois après la RDC. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire un unboxing de tout ce que j'ai reçu à la RDC parce qu'il y avait des développeurs qui distribuaient différentes choses. Donc j'ai tout ça dans cette valise, voilà. Après ça, il y aura encore d'autres épisodes où on visitera différents trucs. Donc c'est pas le dernier épisode du vlog, c'est juste pour vous montrer tout ce que j'ai reçu. Dans la valise, il y a beaucoup de choses, on a tout ça. Alors je vais vous montrer, on va sortir les choses une par une. Alors on a ce gros sachet qui vient de la soirée de Asm, donc la soirée Quantum. Ça on le verra juste à la fin, parce que c'est le truc le plus gros. Donc je le garde pour après. Et on va commencer par les différents éléments. Alors déjà, on a ça, alors ça venait de la soirée de Davon Busters, donc je vais dire d'autres si je l'avais montré.
Voilà, donc ça c'est pas des RDC directement, mais c'est quand même des devs Roblox qui nous l'ont donné, donc je vous montre un petit peu la magnifique balle. On avait aussi ça encore de Dave & Buster's, donc c'est une petite balle qui fait de la lumière comme ça, donc c'est assez sympa, voilà. Ça c'est un des trucs que Asylum a gagné, il en avait pris 3 en tout, des trucs comme ça, il m'en a donné un chez Chine, il m'en a donné un à moi, donc voilà. C'est assez sympathique. Et maintenant on passe direct aux différents trucs de la RDC. Déjà mon badge que je vous avais montré, donc je vous l'ai déjà montré, celui-ci. Avec derrière il y avait les informations pour le wifi de la RDC, donc je pense que vu que c'est expiré je peux vous le montrer. Et dessus j'avais mis un pins que j'ai eu, c'est Developer of Excellence. Un deuxième badge, l'UAU. Enfin c'est des pins, c'est pas vraiment des badges. Voilà. Et celui-ci donc c'est le langage de programmation qu'il y a sur Roblox. C'est la personne qui a organisé la soirée Dave & Buster's qui nous l'a donné. Donc c'est le logo de son studio qui s'appelle Arcade Island. Ça c'était le bracelet de la RDC. Donc on avait un bracelet qu'on avait autour du bras. Aussi un petit truc, c'est il y avait ça, sur certains bracelets il n'y a pas ces motifs là, sur d'autres ils y sont, c'est parce que j'étais mineur pour les États-Unis, parce que j'avais pas encore 21 ans, maintenant j'ai 21 ans, j'avais l'anniversaire en octobre, mais j'avais encore 20 ans, et donc il y avait certains événements où je pouvais pas participer, ou aussi tu pouvais pas prendre d'alcool quoi. Ça venait d'un stand Roblox, donc on a un petit stylo Roblox comme ça, donc il est fort sympathique, voilà. Et on a un petit calepin comme ça, Roblox Studio, enfin un petit carnet Roblox Studio, donc on va l'ouvrir, on va voir ce que ça vaut. Dedans, bon du coup c'est un carnet classique avec des lignes, voilà, il n'y a rien de plus, mais c'est pas le but d'avoir des trucs en plus, on peut. Donc ça reste assez cool. On a ça qui vient de Frinigus, qui est c'est un stickers. Alors c'est Sharkbite Studio, c'est ceux qui ont fait le jeu Lab Experiment, pour ceux qui connaissent, ou Lab Expérimental, je sais plus, je crois que c'est Lab Experiment. Voilà. On a un truc qui vient de Armored Kingdom, donc je crois que c'est le nom d'un jeu sur Roblox, je le connais pas, il me semble, quoique j'ai peut-être déjà vu passer. Et donc dessus on a une petite carte avec derrière un code, et derrière on a des petits trucs comme ça. Alors je sais pas comment c'est censé s'assembler parce qu'il manque une pièce, j'ai l'impression. Et on dirait... Moi je sais pas pour être honnête comment ça s'assemble. Alors de eux, on a un autre truc comme ça, c'est ça qui venait avec eux. Ah bah voilà, je crois que j'ai compris en fait. C'est un petit clicker où on appuie dessus et je pense que le truc peut se retirer. J'ai pas envie de le casser donc j'ai pas osé le faire, mais en gros quand on appuie ça fait des couleurs. Et alors, je crois qu'on peut changer le truc de devant. Ça c'est une UGC créatrice qui s'appelle Kalili, donc c'est un porte-clés en forme de Robux. Donc c'est la forme du Robux, je vous montre bien. Donc là on a un pins Auckland qui vient de... Bon c'est un jeu en fait sur Roblox, voilà. Là on a un stickers Auckland. Ok, ça c'est le pins des développeurs de Auckland. Voilà, ça vient aussi du jeu Auckland ça. Alors ça c'est des stickers du jeu Itchybility Airport, Itchybility City et on a aussi le jeu Itchybility Railway. Donc ça c'est les jeux de Nako avec qui demain, enfin dans le prochain épisode où on ira au parc Great America, California Great America, on ira avec lui, donc vous le verrez dans cet épisode. Et donc ces jeux à lui, il a fait ces stickers là qui sont sympas, je crois qu'il y en a d'autres de lui, on va voir, ça veut dire pour après. Alors ça honnêtement je me rappelle plus de qui ça vient. Et je crois que c'est des stickers Gilded, donc il y a moyen c'était un stand de Roblox, on dirait que c'est le chevalier de Gilded. Là on a un stickers de Roblox qui vient du stand l'UA, voilà. Ça, je sais plus honnêtement de qui vient ce porte-clés, mais il est sympa. Si ça me revient au montage je vous le mettrai, sinon tant pis, mais il est bien stylé. Alors, ça c'est un mec qui s'appelle Xeno, c'était une des personnes les plus actives sur le serveur Discord de la RDC. Et il est passionné par les drones et donc il a fait des drones en impression 3D, c'est assez sympa. Ça c'est The Nexus Avengers, je crois que c'est un studio. Et c'est leur porte-clés, voilà. Là on a le pins de Railroad Studio qui est très stylé, je l'aime beaucoup celui-là. Il rend bien beau. Ça c'est le pins d'un développeur qui s'appelle... Mr. Hot Potato, un truc comme ça, je vais retrouver le nom, je le mettrai au montage, mais c'est un développeur qui a fait une conférence à la RDC sur l'optimisation qui est très intéressante. Ça c'est un des admins de Roblox qui est dans les données, qui s'appelle Green Turtle, il y en a un autre qui s'appelle Red Turtle,
Mais il en avait plus des porte-clés. Donc c'est un porte-clés, c'est tortue, il est trop choupinou. J'essaie de vous le montrer d'un peu plus proche, voilà. C'est la mise au point, elle a fait. Parfait. Je vais vous le montrer aussi de ce point de vue. Je sais pas quel est le meilleur. Elle est grave sympathique. On a ce sticker qui vient de je sais plus qui. Ça, c'est un sticker du stand de modération Roblox. Ça, c'est pareil avec safety. Voilà. On a encore ce sticker là, donc la modération du chat, qui vient aussi du stand de modération. Ça, c'est encore un sticker du stand Civility de Roblox. Voilà, il est assez sympa, c'est une fonte particulière. Ça doit être Gilded encore, je pense. Pareil, un sticker du stand Civility qui est sympa. Là, on a le pins de Simply Almond. Ça, c'est le porte-clés de Dodge Developer. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a du NFC dessus qui ouvre directement une page avec des liens vers ses différents réseaux sociaux quand on l'approche au téléphone. Alors, je peux pas vous montrer parce que mon téléphone il filme le deuxième angle de caméra, mais c'est stylé d'avoir fait ça. C'est une bonne idée qu'il a eu. On a encore un porte-clés, c'est le porte-clés de 53 axis, enfin du coup en anglais 53, qui est stylé. Je vous montre des autres deux angles, voilà. Ça c'est des stickers encore de Nako. Donc c'est lui qui les a fait aussi. Donc c'est la personne qui a fait les Itty avec qui on dira à Great America. Ensuite, là on a un sticker rougeau. Alors je vais pas entrer dans les détails de ce que c'est, mais c'est quelque chose que beaucoup de développeurs Roblox utilisent et que j'utilise aussi, qui est stylé. Là on a un tatouage I Love Roblox. Donc ça vient d'un développeur français qui est, je sais pas si on l'a vu en vidéo, il s'appelle EV1. Et ils ont fait des tatouages, c'est stylé, mais je vais pas le faire parce que je veux le garder en souvenir. Donc la personne qui avait ce porte-clés en a fait un deuxième qui est aussi incroyable. Il y avait un studio français qu'on connaissait pas du tout qui de base faisait du Fortnite et du Minecraft avec donc des jeux Fortnite et des serveurs Minecraft, qui est assez connu finalement, qui s'appelle Accessible, et ils se lancent sur Roblox et ils ont fait une collaboration avec les Kirby, donc les Bisounours, et ils ont sorti un jeu Kirby sur Roblox qui est sympa, et donner une boîte comme ça, où dedans il y a une figurine Kirby au hasard, on ne sait pas lequel c'est, et donc je vous propose de l'ouvrir, de découvrir lequel on a. Waouh! Alors on a le bisounours violet avec une genre de fleur sur le ventre, comme ça. Et là on a avec une genre de pièce, c'est quoi c'est? Alors on a une petite pièce sympa avec, je vous montre les deux côtés. C'est des Care Coins, et donc je crois que ça menait dans leur jeu. Il y a 10 figurines a priori, et elles sont toutes là. Donc nous on a eu celle qui est juste là, la violette, comme ça. Maintenant on va passer au moment où vous attendez tous, le gros sachet de Azem. Alors, on a du coup ce gros sachet comme ça. Donc je vous montre bien sur la table, un peu tous les angles. Et donc dedans on a plein de choses. Déjà, on a le grand paquet cadeau qu'on va ouvrir à la fin. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une casquette Quantum, donc c'est la casquette du studio. Elle est stylée, en plus c'est bien, c'est des casquettes avec les filets derrière comme ça, je sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais c'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les autocollants Quantum. Ça c'est un truc qu'il y avait à la soirée d'Azem, c'était on pouvait faire des photos avec un stand Please Donate en version réelle, en échelle réelle, et donc j'ai fait des photos, ils m'ont imprimé 2 exemplaires. Pour continuer, on a les stickers de Please Donate, je vous les montre, voilà. Alors, on a une carte qui nous remercie d'être venu à la soirée, donc c'est Thanks for joining us. We appreciate each one of you and we hope you had a wonderful time. Ok, c'est merci de nous avoir rejoints, du coup, pour nous remercier d'avoir rejoint la soirée. Et on vous apprécie tous et on espère que vous passez un moment incroyable. Et après on a le Pins Quantum. Alors lui ça joue un peu juste sur le relief, c'est un style un peu différent. Après on a un truc qui est incroyable, c'est ça. Donc le Bloxicola, ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui était sur le blog à l'époque. Un modèle, on le trouve encore, qui est très répandu. Et en fait c'est un peu une parodie du Coca. Donc ça, c'est comme une canette de Bloxicola, c'est pour mettre une bouteille dedans, pour faire comme si c'était un truc de Bloxicola. On va continuer avec ça. Alors ça, de base, c'était pas dedans, c'est juste qu'il y avait le développeur de Catalogue Avatar Creator qui était à la soirée aussi. Et donc il nous donnait une figurine Builderman. Alors Builderman, pour ceux qui savent pas, c'est un compte Roblox très important. En fait, c'est David Baszucki derrière. Et donc ça, c'est le skin du Builderman. Alors là, il y a un truc qu'on n'a pas compris.
Il y a un stylo dedans, mais je ne sais pas pourquoi, c'est une genre de seringue. Voilà, c'est un stylo en forme de seringue. Bon, il est stylé, l'encre et les rouges et tout ça. Déjà, on avait peur que ça passe pas dans l'avion. C'est passé du coup, puisque je l'ai là. Mais c'est un stylo avec écrit Quantum, donc c'est vraiment un stylo, hein, c'est écrit qu'il n'y a pas d'arnaque. Mais c'est juste, il est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi cette forme, je sais pas le rapport avec les jeux de Quantum. Voilà. Un des deux trucs les plus incroyables qu'on trouve dedans, c'est pour moi, c'est ça. Alors ceux qui savent pas, c'est comme le Uno, sauf que ça a dû changer de nom, ça s'appelle Loco Official maintenant, parce que c'était pour des raisons de droit d'auteur avec le Uno et tout ça. Et donc là on a le jeu, c'est un jeu de cartes physiques de Loco Official, je l'ai pas encore ouvert, je me suis pas encore spoil. Donc là je propose qu'on l'ouvre et qu'on regarde à quoi ressemblent les cartes. Donc Please Donate, déjà c'est Please Donate X Loco Official sur la boîte. Derrière j'ai noté ça. Voilà, c'est stylé. Et ça s'ouvre comme ceci la boîte, donc il y a une ouverture magnétique et attention. Waouh. C'est sympa. Alors premièrement, on a les règles du jeu. Donc c'est une petite notice comme ça des règles du jeu. Oui, il y a dans la nuke de Please Donate aussi dans les règles. Je propose qu'on sorte les cartes, les tuyaux et qu'on les regarde. Alors déjà, on va enlever ça. Je sais pas si c'est deux différents ou s'il y a tout qui va ensemble. Je pense que tout va ensemble. On a des... Ah! Il y en a deux différents, je crois. C'est bizarre. Ah, il y a des histoires de donations. Pourquoi il y a des dons en Robux? 6 $. Non, c'est des dons en dollars. C'est particulier. D'ailleurs, une histoire avec dollars. À mon avis, c'est une version modifiée. Peut-être qu'il y a un mode de jeu Please Donate dedans. Donc là, on a encore des cartes comme ça. Et ah, voilà. C'est là que commencent les cartes spéciales. Donc on a les fameux... Je crois que c'est des plus. Ouais, ça a l'air. Il y a des +2 avec des cadeaux. Ouais, bon, j'ai jamais joué s'il y a un mode de jeu Please Donate dessus. Donc là, on a les interdits de jouer, etc. On a les différentes cartes en fait de Loco Official. Là, donc les +5, -1. On a toutes les cartes spéciales. Voilà, la carte Nuke qui est stylée. Un Banhammer +4. C'est un des objets les plus stylés pour moi, ce jeu de cartes, des objets qu'on a reçus à la RDC. Et en vrai, on va faire un truc. Si cette vidéo, elle atteint 100 likes, je vous propose qu'on fasse une partie de cette version-là du jeu dans la réalité. Donc on verra avec qui, je sais pas encore. Et on va passer maintenant à l'objet que vous attendez tous, le fameux grand cadeau. Dans ce grand cadeau, déjà l'emballage est grave sympathique. L'emballage est fort sympathique et dessus il y a écrit Quantum Please Donate, donc le nom du jeu et le nom du studio. Et en bas, Warning Nuke Inside. Ah, ben ça nous spoil, donc apparemment il y a une nuke dedans. En tout cas c'est tout mou, on va voir ce que c'est. Ah oui, c'est pas un vrai papier cadeau, c'est du papier cadeau en plastique. Et donc dedans, qu'y a-t-il? Et on a... c'est une peluche de la nuke qu'il y a dans la map, donc... C'est stylé, j'aime bien. Elle est incroyable. Je sais pas si c'est un truc qu'on peut acheter ou si c'est vraiment quelque chose d'exclusif du coup qu'il y a pour ceux qui étaient à la soirée. Mais c'est grave stylé, donc écrit Please Donate juste ici sur l'étiquette. Voilà, on a fini d'ouvrir tous les trucs que j'ai eu à la RDC, c'était grave sympa comme événement. Je suis content d'avoir pu y participer. Donc moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode dans lequel on ira dans le parc d'attractions California Great America qui a été très sympa. Et juste après, on changera d'Airbnb pour se rapprocher de San Francisco. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'était Floppy. Sur ce, Floppy, Fofo.